Salut les amis, c'est Steph. Heureux de vous retrouver. Bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, on va pas faire une critique, ça va être un top nouveauté manga du mois de mars. C'est une vidéo que je vais faire mensuellement à chaque fin de mois pour vous proposer toutes les nouveautés. Donc les nouveautés, on parle bien du tome 1, d'une nouvelle licence, voire d'une licence rééditée, mais les nouveautés manga qui me paraissent intéressantes. Alors bien sûr, je peux louper des nouveautés, ou il peut y avoir des nouveautés qui moi me paraissent pas forcément intéressantes, qui vous paraissent intéressantes, et que j'ai peut-être loupé, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire « Ah, je pense que t'as loupé ça, ça a l'air top » et tout. Moi j'aime bien apprendre, et justement si je suis passé à côté, ça peut m'inspirer, et pourquoi pas l'acheter, voire même le critiquer sur la chaîne. Donc n'hésitez pas du tout à me le dire. Donc, c'est y part. Pour le premier qui sort le 2 mars, donc ça arrive très vite, je vais pas vous parler d'une vraie nouveauté puisque c'est une réédition de Dragon Quest, un manga culte sorti dans les années 90, plus qu'un manga culte, c'est un shonen culte sorti dans les années 90, qui ne réinvente pas grand chose, qui a peut-être un petit peu mal vieilli, on va dire qu'il y a beaucoup de clichés de shonen dedans, pour l'avoir lu il y a pas si longtemps et je suis en train de le regarder en anime. Actuellement, d'ailleurs, je trouve qu'il passe bien mieux en anime. L'anime est de très bonne qualité, il est disponible sur ADN et Crunchyroll actuellement. Sincèrement, si vous aimez le shonen, si vous aimez tous les clichés shonen, je peux vous dire que les sauvetages de dernière minute avec des arrivées héroïques, il y en a tous les 2 épisodes dans cet anime. Foncez, c'est fait pour vous. Si vous en avez un peu par-dessus la tête des shonen, n'y allez pas. Donc il est réédité en édition double à 12,50€ par Delcourt Tonkam. Ça c'est plutôt cool parce que édition double à 12,50€, c'est des prix que je trouve raisonnables. Alors le deuxième qui sort le même jour que Dragon Quest, donc le 2 mars, c'est le manga what the fuck, le manga débile du mois de mars. C'est, attention, accrochez-vous, Ping Kong. Ouais. Alors ça va parler, en lisant le résumé, ça va parler de 2 sœurs, une qui joue super bien au ping-pong et l'autre qui joue moins bien. Elles sont toutes les 2 absolument fans du sport. Oui, je sais, pour les puristes, on dit tennis de table, désolé. Bon, le grand public dit ping-pong. Donc il y a la sœur qui est plus nulle qui va se transformer, alors de ce que j'ai compris en lisant le résumé, c'est un résumé qui tient sur 3 lignes. Elle va se transformer en gorille et continuer à jouer au ping-pong quand même, et alors là je me dis ok, d'accord, c'est le genre de manga, on peut pas trop en parler, on peut pas trop comprendre ce que ça veut dire, c'est un manga what the fuck comme les japonais en ont le secret. Alors j'ai déjà été surpris très agréablement par des mangas what the fuck, j'en ai 2 dans ma collection, un qui s'appelle Tu seras saumon mon fils. C'est l'histoire d'un mec qui se masturbe dans une rivière, et un jour il y a un saumon mi-humanoïde, mi-poisson qui vient le voir en disant « Papa !» Oui, je suis ton fils, m'étonnerait. Ça ressemble pas du tout. Un peu, non? Ah non. Non? Non, même pas. Non. Bon. Et ce manga m'avait énormément surpris, parce qu'en fait il parlait de valeurs humaines très fortes, etc. Et il y avait de la bonne philosophie dedans, et j'avais beaucoup aimé ce manga. Et un autre qui s'appelle Anus Beauté, qui parle des problèmes d'un jeune lycéen qui a des hémorroïdes. Pareil, je me suis dit, pourquoi j'ai acheté ce truc-là? C'était en 2 tomes, et chez Kurokawa, et j'avais aimé. Donc je me laisse tenter par ce Ping Kong. Je me dis qu'il y a peut-être des surprises, et que ça peut être très bien. Je vous en parlerai sur la chaîne, je pense. Il est à 6,90€, il est chez Mangetsu. Le numéro 3 est un shonen qui s'appelle Frieren, qui sort le 3 mars. Donc vous avez vu, c'est très serré au début du mois. Lui, il est aux éditions Kiun à 7,90€. Alors, je trouve ça un peu cher. Mais en général, les éditions Kiun sont des éditions quand même de qualité supérieure. Donc leur prix est en général correct. Il est en général en proportion avec la qualité du tome. Donc Frieren, je sais vraiment pas comment ça se prononce. On verra Frieren, vas-y. Une course libre. Donc Frieren, ouais, j'ai un humour de merde, ça changera jamais ça. Donc Frieren, j'ai lu un extrait, j'ai pu lire un extrait, et vraiment au début ça me disait rien, et c'est l'extrait qui m'a convaincu à pourquoi pas l'acheter. On va suivre une jeune elfe qui revient avec une troupe de héros d'avoir tué le roi des démons, donc on s'en fout, le roi des démons c'est un classique de tous les mangas. Et ils ont fait un périple de 10 ans, et au fait tu vois qu'elle, comme elle est immortelle, 10 ans ça lui paraît absolument rien.
Et alors que tous les autres sont humains, ils sont en mode bah non, mais 10 ans c'est super long. Elle a dit mais j'ai à peine pris le temps de vous connaître, 10 ans, oh là là. Et elle leur dit même ah bah dans 50 ans on se revoit. Et ils assistent à une pluie d'étoiles ensemble. Elle dit bah dans 50 ans on se revoit. Ils font oui bien sûr dans 50 ans on se revoit. Et tu vois que tous les humains quand à part ils sont en mode mais j'ai complètement à l'ouest, dans 50 ans on sera peut-être tous à moitié morts ou quoi. Et elle revient vraiment 50 ans après. Et ça la choque de les voir vieux de ça, et elle va assister à la mort d'un d'entre eux. Et tu vois que ça va la choquer profondément, elle va même en pleurer, etc. Et l'extrait s'arrête là. Mais tu sens qu'elle va aller dans une quête, je dirais, vers l'humanité, une quête à la recherche d'amour, parce qu'au final, elle n'avait pas trop de sentiments, etc. Et le personnage principal a l'air très intéressant et très cool à suivre, et il y a un développement à suivre qui, à mon avis, va être sympa à lire par la suite. Donc peut-être que je l'achèterai. Il a l'air plutôt intéressant celui-là. Pour le 4e, on saute au 9 mars. Ce sera Look Back, c'est un one-shot. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un one-shot, c'est un tome qui n'a pas de suite, donc un tome. Il coûte 7,29€, il est des éditions Kazé. C'est par l'auteur de Chainsaw Man. Donc Chainsaw Man, je l'ai toujours pas lu, mais à ce qui paraît, c'est du lourd. Et ce Look Back là, je connais pas grand chose, j'ai pas vraiment vu de résumé qui donnait envie, mais j'ai vu pas mal de youtubeurs manga, j'aime les mangas, je regarde beaucoup de youtubeurs manga, et j'ai vu pas mal de youtubeurs manga dire que c'était franchement du lourd ce one shot, qu'il était très très bon, et du coup je me laisse tenter. Donc en plus comme c'est un one shot, j'ai pas du tout envie de savoir ce qui se passe dedans, parce que si le résumé est énorme, un one shot il est vite spoilé entier. Donc je vais vraiment me lancer dans celui-ci sans rien savoir et le lire. Le prochain sera le 10 mars, ça s'appelle Masked Ship, c'est aux éditions Omake Manga. Alors Omake Manga, sincèrement c'est une maison d'édition, je ne la connais pas. Je sais pas si c'est une nouvelle maison d'édition ou pas. Je suis passé totalement à côté. Dites-moi si dans les commentaires, insultez-moi si vous savez si c'est une maison d'édition qui est là depuis 5 ans, qui sort quelques tomes par mois et tout. Insultez-moi si vous voulez. Mais alors là, vraiment je la connaissais pas. Donc le tome est à 7,50€. Ce qui est un prix, c'est comme d'habitude, hein, ce qui est pour adultes c'est un peu plus cher. Alors je ne connais pas du tout l'édition, donc je sais pas s'ils font des mangas de qualité ou quoi à la base, donc je peux pas juger. En tout cas, c'est un manga, il y a l'air d'avoir des organisations secrètes. Le héros au début va dans un sous-sol abandonné, il trouve une mystérieuse personne au milieu qui va le guider. Enfin, le résumé était très pauvre. Mais je sais pas pourquoi, les une ou deux images que j'ai vues, même la couverture m'inspirait pas mal. Et je me suis dit, ma foi, pourquoi pas un petit manga horrifique, ça fait un bail que j'en ai pas lu. Bon, à part Léviathan c'est le dernier que j'ai lu, mais ça faisait 3-4 ans que j'avais pas lu un manga horrifique, donc voilà, pourquoi pas. Le prochain sera un gros shonen qui sort le 16 mars, ça s'appelle 86, il est assez connu, il y a déjà un gros anime qui est sorti, il est édité aux éditions Delcourt Tonkam, par contre à 7,99€, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, 7,99€. Là, c'est cher. On parle d'un shonen, les éditions Delcourt Tonkam, on sait que c'est pas non plus des éditions de fous furieux. 7,99€, là, c'est un petit peu cher. On va dire qu'ils savent que c'est un titre qui a son public niche et son public qui attend et qui achètera, peu importe le prix, je pense. Putain, s'il y a des éditeurs qui passent sur mes vidéos, je peux toujours rêver, même le jour où j'ai 2000 abonnés, pour me faire sponsoriser et me faire envoyer des mangas. À mon avis, je suis un peu trop con, je suis un peu trop méchant. Alors 86, ça raconte quoi? C'est deux factions qui s'affrontent. Il y a la République de Magnolia, de San Magnolia. Ouais, je suis obligé d'aller vérifier mes notes entre deux, hein. Vous pouvez imaginer avoir tous les mangas, avoir fait un petit résumé de tous les mangas, c'est chaud de tout retenir. Donc San Magnolia est partagé en 86 districts. Le 86e district est au fait top secret, les 85 autres ne savent pas qu'il existe. Et eux sont persuadés qu'ils ont gagné la guerre et qu'ils sont en totale sécurité face aux voisins. Et en final, le 86e district, lui, est toujours en guerre et c'est lui qui protège les 85 autres. Donc j'ai vu ce résumé, je me suis dit ça peut être pas mal si on va suivre les personnages donc, du 86e district et ça peut être cool. Et de ce que j'ai vu, il y a des drones de combat, etc. Je me dis que il peut y avoir un petit côté Code Geass, un petit côté Gundam, pourquoi pas, et ça peut être sympa à suivre. Par contre, gros point noir, le rythme de sortie est très très bas. J'ai vu qu'il n'y a que 3 tomes en cours au Japon, et que du coup, Delcourt Tonkam a prévu de sortir un tome tous les 6 mois. Je suis vraiment pas fan de ce genre de rythme de sortie.
t'es obligé de relire tout le temps le tome d'avant et tout, et franchement, moi j'ai un rythme de lecture, je lis tellement de mangas que relire le tome d'avant, en général, j'ai pas forcément le temps. Donc j'aime bien les mangas qui se lisent qui se lisent tous les 2-3 mois, 4 mois, comme ça tout est encore clair, à peu près clair dans ma tête, et j'enchaîne quoi. Le 23 mars, on a Soul Keeper qui sort. C'est aux éditions Panini à 8,29€, c'est un petit peu cher, mais c'est un seinen, voilà, le classique. Alors Soul Keeper, ça raconte quoi? C'est un fantôme d'une fille qui est décédée, qui vit dans l'au-delà. Elle est censée en gros avoir des cours pour bonifier son âme et l'aider à la réincarnation. Le truc c'est qu'elle passe tout son temps à jouer à Othello. Il y en a, ils ont que ça à faire, jouer à Othello. Et elle peut pas jouer à la Play 5 ou à la Xbox comme tout le monde. Et ça rend fou son précepteur qui va décider de l'envoyer comme esprit... merde, j'ai plus le mot. Comme esprit protecteur, tout simplement. Sauf qu'elle va choisir une personne au hasard et elle va tomber sur le premier ministre japonais à qui il reste 500 jours de vie. Et bah, le pitch, non, c'est un speech. Il y a des bugs comme ça parfois. Mais je vais y arriver. Ce speech m'intéresse plutôt parce que je me dis que suivre un premier ministre ça peut être très intéressant et il peut y avoir une relation qui se fait entre les deux qui peut être très cool. Donc celui-ci me hype plutôt. Le 25 mars, il y a Ma sœur est une experte en fellation. Non, j'allais pas montrer l'image quand même. On va pas exagérer, je me fais straquer la vidéo direct. Je peux vous dire que c'était sacrément dégueulasse. Non, sincèrement, je m'en fous, c'est pas intéressant. C'était juste pour faire une petite dédicace à ma sœur. Ça fait un moment qu'elle m'a demandé dans les vidéos et j'ai trouvé que c'était sacrément dégueulasse et une bonne façon de lui faire une petite dédicace. Le 31 mars, il y a Dumble, Combien tu peux soulever qui sort. Celui-ci, je l'attends. Il est aux éditions Meian, il est à 6,95€, il y a déjà 14 tomes en cours. Donc comme je vous ai dit, les éditions Meian, ça va sortir vite. Ils sont capables de sortir un tome par an, là, jusqu'à rattraper l'édition japonaise. Le résumé est vraiment bidon. C'est une fille qui veut maigrir, qui s'inscrit dans une salle de muscu et qui donc va découvrir l'univers et le monde des salles de musculation. Je vous ai dit, c'est bidon. Mais le truc, c'est que, voilà, à force, je connais souvent le talent des mangaka japonais et ils sont tellement forts pour dépeindre des choses de la vie courantes et les rendre marrantes, super intéressantes. Et franchement, une salle de muscu, il y a tellement de clichés, tellement de choses qui se passent dans une salle de muscu pour vraiment en faire une tonne et que ce soit bon, que je l'attends sérieusement. Parce que de toute façon, il y a 14 tomes, c'est que ça a dû marcher au Japon et que le mec, il a quand même eu de la matière, il a eu des idées. Donc voilà, Dumble, Combien tu peux soulever, je l'attends beaucoup. Et en plus, surprise, les dessins sont franchement cool. Et ça, franchement, c'est le petit truc en plus que j'attends vraiment. Et le dernier qui sort aussi le 31 mars, c'est The One, aux éditions Meian. C'est un shoujo qui se passe dans l'univers du mannequinat, à 6,95€ aussi, si je dis pas de bêtises. Et à ma grande surprise... Ouais, parce que c'est beau, j'arrive à me surprendre moi-même. À ma grande surprise, c'est le manga que j'attends le plus du mois de mars. Pourquoi? Regardez, je sais pas où je vais les mettre. Regardez, le chara-design m'a énormément plu, les dessins m'ont énormément plu, les couvertures, je les trouve superbes. Lui là, il pourrait presque me faire virer gay, quoi. C'est surtout, sérieusement, que l'univers du mannequinat, il y a beaucoup de choses à développer dessus. Bon, je sais, l'anorexie, tout ça, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. L'univers du mannequinat peut être hyper intéressant. J'y connais rien en mannequinat et ça m'intéresse à mort de découvrir des choses. Alors j'espère que ce sera un manga intéressant qui va pas juste parler d'amour. Il y a une histoire d'amour dedans, ça c'est sûr, mais j'espère vraiment qu'il y aura plus. Et je fais confiance aux éditions Meian pour ça. Ils font de très bons choix de manga. Moi, ils m'ont déçu qu'une seule fois pour l'instant. Sur un manga que je devais critiquer sur la chaîne d'ailleurs, qui s'appelle Touhou, que j'ai trouvé très moyen. Désolé, les éditions Meian, je vous aime quand même. Mais voilà, The One, je l'attends beaucoup. Pour le coup, même si je suis déçu et que c'est vraiment au final qu'une histoire d'amour sans fond, et ben, je vous ferai la critique quand même. Une critique décevante, mais j'espère pas. En plus, si je dis pas de bêtises, Meian sort 2 tomes. Parce que bah c'est terminé en
La magie du montage, 18 tomes, c'est terminé en 18 tomes, donc c'est top à ce niveau-là, donc autant se lancer dedans. C'est mine de rien très agréable de se lancer dans un manga qui est déjà terminé. On sait qu'il n'y aura pas de surprise du mangaka qui devient malade, qui tombe malade ou quoi. Et les éditions Meian va pas rigoler, comme d'habitude avec eux, ils vont sortir 2 tomes directement. Donc je vais pouvoir critiquer tout de suite 2 tomes, ce qui laisse plus de profondeur. Et va séparer un mois, et le mois d'après il ressortira 2 tomes, et à mon avis ça va continuer comme ça. Donc en un an, t'as quasiment ta série entière. En un an, tu vas avoir 12 tomes. En un an et demi, t'as fini tes 18 tomes, t'as ta série, elle est entière, et tu peux tout lire, et ça c'est top. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si ce format vous a plu, lâchez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous parce qu'il sera là tous les mois. Ça me permet, moi, de faire un petit check-up. Et mine de rien, c'est beaucoup de taf, c'est long à faire. Ça me permet, moi, de faire un petit check-up et d'être sûr de pas trop rater de titres qui, moi, peuvent m'intéresser. Et vous aussi, comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que j'ai raté, etc. N'hésitez pas à me dire, ah putain mec, t'as pas parlé de ce manga-là, parce que bah, je serais bien content de connaître ça. Et bah, à la prochaine, les amis. Et le plus important, bisous.